Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 consacrée à une arme italienne, les gars. Bon, vous connaissez, non? Les Carcano. Alors celui-là, c'est un des premiers. C'est un modèle 1891. Et pour la petite anecdote, celui-là date de 1898. Donc c'est un Carcano qui est en catégorie D. Mais qui utilise bien sûr les munitions classées L en catégorie C. Bah ouais, évidemment. Donc le calibre c'est du 6,5 52 Carcano. Je voudrais remercier la personne qui m'a prêté ce fusil. Vous le connaissez tous, c'est bien sûr Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres, qui me permet, voilà, quelquefois d'essayer des armes qui lui appartiennent. Et celui-là en fait partie. Alors, je sais que Thomas, c'est une première pour lui d'acheter des Carcano, c'est pas trop son type. Je vous avouerai que moi, c'est un petit peu, alors pas avec dégoût que j'essaye ces armes-là, mais je les connais, et c'est quand même assez compliqué de les utiliser. Bon, qu'est-ce qu'elle a celle-là de particulier? Il y a ça, là. En fait, cette arme, il n'y a rien de particulier, c'est pas, ça sort pas d'un régiment ni quoi que ce soit. Non, en fait, c'était une petite plaque qui avait été rajoutée, parce que cette arme-là avait été offerte à quelqu'un. Donc c'était certainement en allemand, parce que c'est marqué en allemand. Voilà, je vous ferai une photo. Et en fait, c'est juste un cadeau d'une personne à une autre. À l'époque, on pouvait faire les choses assez simplement, certainement en Allemagne. Voilà, donc c'est une arme qui est assez grande. Les 1891, donc Carcano, elle fait 1,29 m de mémoire. Et je crois qu'elle fait... Alors, je mettrai le poids parce que je ne m'en rappelle plus honnêtement. Mais ça reste un Carcano. Un Carcano, c'est quand même compliqué à utiliser. Bon, la munition, vous la connaissez toutes, je pense. Non, je la retrouve plus. En fait, c'est un système de clips, comme ça. Alors, il en manque une, normalement, c'est les clips de 6. Je vais tirer 5 cartouches. C'est des clips, donc on insère dedans, système Mannlicher. Et à la dernière cartouche, bien sûr, le clip sort par la petite fenêtre dessous. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Mais c'est un vieux fusil. La hausse de mémoire, c'est une hausse fixe qui commence... alors, c'est un petit peu délicat. Moi, j'ai vu du 400, j'ai vu du 300. Honnêtement, c'est dans ces zones-là. Pour la hausse fixe. Après, vous avez une hausse qui est basculante. Vous voyez? Et ça commence... Alors, ça commence normalement à 500 mètres. 500 mètres jusqu'à 2000 mètres. Je ne sais pas si vous voyez, les gars, comment c'est ici, là. Mais quand on veut tirer pour regarder dedans, là, vous avez vu la distance que j'ai là? Je vous garantis que ça ne devait pas être évident de tirer à 2000 mètres avec ça. Alors, déjà qu'à 100 mètres, c'est pas évident. Non, à 2000 mètres, je dirais que c'est impossible. Mais bon, sachez qu'il y a certainement eu des très bons tireurs en Italie à cette époque-là. Voilà, donc j'ai placé, on va pas se prendre la tête les gars, parce que je sais comment on réagit ces armes. J'obtiens pas forcément de super résultats avec, que ce soit avec les miens ou avec celui-là. Alors mine de rien, j'ai quand même fait quelques tirs avec celui-là, et j'avais testé à 25 mètres, et en montant progressivement, donc 25, 50, 100. Bon, c'était dans la cible, à 100 mètres, à 50 mètres, et à 25, c'était quand même pas mal, parce que c'était assez bien regroupé. Mais, je pense, pour ceux qui connaissent les Carcano, ils connaissent le système de visée, mais pour ceux qui ne connaissent pas, croyez-moi, c'est complicado, quoi. Pourquoi? Parce que les Carcano, ils ont une hausse, ils ont un guidon, il n'y a pas de souci, c'est comme toutes les autres armes. Sauf que la prise de visée est complètement différente. Vous avez une hausse qui est en V, et lorsque vous tirez, il faut que ce V, en fait, encadre complètement la cible. C'est-à-dire que le haut du V se trouve en haut de la cible, le bas du V se trouve en bas de la cible. C'est absolument pas évident, surtout à des distances différentes. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est le guidon. Le guidon, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met au niveau du guide de la hausse, là, en haut, là? Ah, pas du tout, non, non. Il faut le mettre en bas du V. Faut pas le voir, ce guidon. Non, non, c'est très, très compliqué, c'est très chaud à essayer de comprendre. Moi-même, j'ai du mal. Et pourtant, ça fait des années que j'ai des Carcano. Et à chaque fois, c'est des surprises. Vous croyez que c'est fini? Ah, non, 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 c'est pas fini. Où sont ces munitions? Ces munitions-là, c'est de la PPU, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, c'est des munitions rechargées avec des ogives PPU partisans.
Le diamètre, les gars, on en parle? Non. Alors, certains Carcano, normalement, le 6,5 52, c'est diamètre .264 inch. Sauf que, ça serait si simple. Non, des fois, on trouve du 268. Donc là, c'est du 268 parce que j'ai testé cette arme et elle accepte plus facilement du 268 sur celle-là au niveau précision. Donc, pour ce petit conseil pour les gens qui achètent des Carcano, bah, il faut mieux tester des munitions avec différentes ogives au niveau diamètre. Donc peut-être c'est du 264, peut-être que c'est du 268 qui va marcher le mieux. Ah, je vous ai dit, c'est compliqué les Carcano. C'est chaud, hein. Et des fois, ça dégoûte. On peut comprendre. Allez, j'ai placé une cible à 50 mètres, les gars. Et on va essayer de voir ça. Si j'obtiens de bons résultats, on essaiera de pousser à 100. Et qui sait, peut-être au-delà. En tout cas, ça ne sera pas ici. Bon, les amis, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais tirer 5 cartouches à 50 mètres, comme je vous ai dit. Parce que j'ai fait des munitions, elles sont là. Alors, je vous ai dit peut-être ou peut-être pas que j'utilisais ma caméra Apexel. C'est une caméra qui se fixe directement sur ma longue vue. Donc là, honnêtement, je peux voir directement, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais je peux voir directement la cible sur mon application smartphone, donc Apexel, et je peux zoomer. Alors je peux zoomer, c'est pas la caméra qui zoome, non, c'est l'application qui va grossir. Voilà. Bon. Pas de prise de tête, je vous ai mis une cible réactive. Essayez de voir un petit peu ce que ça donne, j'espère. Je vais viser. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je m'en rappelle plus, je crois que c'était... il fallait que je vise donc le guidon bas visuel noir, mais comme c'est un gros visuel noir, il faudra que... Je sais pas, je vais essayer. On va essayer bas visuel noir, essayer d'encadrer cette cible dans cette fameuse hausse. Non, je vous ai dit, les Carcano... Mais c'est compliqué, quoi. Ça en est même presque désagréable à utiliser, parce que, ou alors, il faut connaître par cœur. Allez, 5 munitions. Et c'est parti. Et je vais enregistrer. Hop, ça y est, la caméra. Alors, je suis au plus bas. Bas visuel, ok. Alors je sais que la hausse, c'est une purge, parce qu'elle est hyper dure. Allez, le guidon, donc bas visuel noir. Un peu à droite. Ok. Ça tape haut. Bon. Il faudrait que je vise légèrement plus bas. Plus bas, alors j'essaie de me mettre le guidon à mi-chemin entre le noir et le bas de la cible, histoire de voir. Indice. Ok. Ok. De 10. Et la dernière. Ah, ça pouvait pas faire 3-10. Non, non, purée, la vache. Bon, résultat, vous avez vu, pour ceux qui veulent, qui pensent qu'il faut viser, parce que j'ai des commentaires comme ça, des gars qui comprennent pas en fait que avec des armes comme ça, faut pas forcément faire du point visé, point touché. Et puis, je vous ai dit, avec les organes de visée, c'est une vraie plaie, ces organes de visée. On pourrait penser que c'est comme n'importe quelle arme. Lee Enfield ou enfin SMLE plutôt, ou 98K, K31 avec des organes de visée à la con, enfin normal quoi. Non, là c'est la même chose, oui, mais il faut les utiliser différemment. Et c'est ça le problème. Bon, on va essayer à 100 mètres les gars.
Je pense que ça va être folklorique. Hein. Je vous promets rien. Bon les gars, pas évident. Hein, comme je le dis assez souvent sur ce type d'armes, c'est pas des armes ultra efficaces. En tout cas, surtout, je dirais surtout lorsqu'on tire peu avec, ce qui est mon cas. Peut-être que la munition dans le PPU partisan, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Mais honnêtement, en ayant essayé différents rechargements, oui, mais différentes ogives, non. J'ai pas essayé différentes ogives, je suis toujours resté sur du PPU partisan. Pourquoi? Parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Hein. Donc je vais pas m'emmerder avec des munitions chères pour celle-là, pour celui-là, voilà, des ogives Sierra, la Pua, machin, des trucs. Non, non, hors de question que j'achète des munitions comme ça, des ogives, des composants, pour tirer avec une arme comme ça, alors que je sais que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors peut-être qu'il y en a peut-être qui utilisent cette arme et qui, ce type d'arme, hein, je parle des Carcano en général, qui s'en sortent très bien. Hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'attends de voir des vidéos sur le sujet justement. Et je pense qu'en France, on est assez peu à filmer, à proposer des armes comme ça. Surtout en montrant ses résultats, parce que je pense, honnêtement, je suis un des rares en France à proposer ce type de contenu en montrant à la fois des résultats, mais que ça soit mauvais comme positif, hein, négatif ou positif. Allez, j'espère que vous allez bien voir la caméra, au moins la cible. Là, je suis à 100 mètres et je vise. J'ai donc la caméra qui est ici, juste en bas, là, sur le béton, pour pas que ça vibre. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Et la caméra, bah, je l'ai en direct juste à côté de moi pour voir les impacts. Donc, je vais essayer de viser comme tout à l'heure. C'était pas mal. On va essayer de voir si bah, la distance va changer les choses. Voilà, bon, on est qu'à 100 mètres. Il y en a certains qui vont certainement rigoler. Ouais, Magnum 44, j'étais un charlot. Tu sais pas tirer. Bah, écoutez, montrez ce que vous faites en vidéo. Parce que c'est vrai qu'il y a des commentaires des fois qui sont un petit peu énervants. Et pourtant, je suis cool. C'est bien de se plaindre, c'est bien de se moquer. Mais quand on fait mieux, ben, il faut le montrer. Voilà, donc c'est un petit... une petite pique comme ça pour les gens qui laissent des commentaires un peu à la noix. Il y en a peu, heureusement, sur YouTube. Allez, 100 mètres, Carcano 1891, catégorie D. Munitions 6,5, 52 Carcano. C'est parti. Allez, je mets en route. C'est parti. Et quand je finirai ces essais, je vous parlerai d'une petite anecdote après. Ok. Un peu haut. Bon là, logiquement, on est dans le visuel du 6, à peu près. Hein. Donc c'est pas terrible. Je vais viser bas visuel de la cible. Au moins le guidon, en bas de la cible. On va voir si ça remonte. Enfin, si ça baisse le tir. Normalement, oui. Ouais. Je pensais pas que ça aurait fait ça. Bon. Donc ce qui veut dire qu'il faut que je fasse un petit peu entre les deux. Hein. C'est chaud, hein. Putain les gars, vous pouvez pas imaginer quoi. Alors je viens de comprendre. En fait j'ai la cible qui est sur... je sais pas si vous la voyez, mais elle est sur un polystyrène. Et en fait je visais le bas du polystyrène. Parce qu'en fait c'est blanc sur blanc et à 100 mètres. Vous avez vu, j'ai des lunettes, hein. Moi je suis un peu... je suis un peu myope. La hauteur est pas mal.
Un 10? Non? En tout cas, ça touche. C'est sympa pour les dernières cartouches. Un peu bas mais centré. Voilà pour ce Carcano 1891 catégorie D. Ce sont des armes qui sont intéressantes, mais vous avez vu, c'est quand même assez complexe de tirer à des distances quand même beaucoup supérieures à ça. Bon, clairement, ce sont des armes de guerre, les gars. Alors, donc tirer, faire du 10, vouloir faire du 10 avec des armes comme ça, à 100 mètres, bon, il faut de l'espoir, hein, il faut être bon, hein, il faut surtout beaucoup d'entraînement. Mais c'était pas des armes faites pour tirer sur des cibles en carton, c'était des cibles humaines. Et croyez-moi, il y aurait eu un gars là-bas, de toute manière, je l'aurais touché à tous les coups. Donc c'est ce qu'il faut voir. Voilà, c'est ce qui en fait est un petit peu embêtant lorsqu'on fait des vidéos sur YouTube, et notamment sur des cibles en carton, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qu'on regarde, ce qui nous intéresse, tout en tireur français, entre guillemets, c'est faire le meilleur score possible. Mais si vous prenez les gars aux États-Unis qui font exactement la même chose, eux tirent sur des gongs. Donc tirer sur un gong à, je dirais, à 200, 300, 400, 500 mètres, même plus, qui est à peu près la même dimension qu'une cible C50, voire peut-être un petit peu moins, on est d'accord. C'est pas tout à fait la même chose que tirer sur une cible et faire du 10. Vouloir faire du 10. Non, si on tire sur un gong qui touche, l'intérêt c'est de toucher, c'est pas de taper dans le plein centre. Donc voilà, c'était une petite anecdote, enfin c'est pas une anecdote, c'est je voulais faire une petite mise au point quand même pour vous dire que voilà, les résultats sont peut-être pas terribles, hein, comme d'habitude, j'imagine, sur mes vidéos, mais ce sont des armes qui ont, celle-là, 120 ans est passée, hein, donc j'ai pas calculé l'âge. Mais c'est à peu près ça, donc il faut pas non plus s'attendre à des miracles. On peut tomber sur des perles par contre, hein. Moi je peux vous garantir que j'ai essayé un SMLE, je pense que vous le verrez certainement dans une prochaine vidéo, un SMLE de 1916, mais c'est une perle, génial. Voilà, donc ça peut être intéressant. Bon, pour la petite anecdote que je vous ai parlé tout à l'heure, cette arme-là, je l'ai testée la première fois dans un centre de tir que vous avez certainement vu lorsque je tire à Anceny, donc on se tire à 300 mètres. Alors j'avais pas tiré à 300 mètres, j'avais tiré à 200 mètres avec cette arme. J'avais tiré peut-être 5 ou 6 cartouches à 200 mètres sur une C50, je ne me rappelle plus si c'est une C50 ou une C200. Je n'ai pas touché la cible, les gars. J'ai pas touché la cible. Donc ça veut dire soit que je suis nul, je sais que vous alliez peut-être y penser, mais à 200 mètres, une C200, c'est gros quoi. Non, non, là, l'arme, je la connaissais absolument pas, les cartouches, elles n'étaient pas adaptées, mais alors, pas du tout, parce que j'ai repris mes rechargements. Hein, là, actuellement, je vous dis pas la dose, mais c'est de la N140 que j'utilise. Essayez de trouver des tables de 6,5 52 pour les poudres Vitavori, vous n'allez pas les trouver. Donc là, c'est extrapolé, voilà, sur différentes tables de rechargement que j'ai à la maison. Mais c'est pas du tout du Vitavori. Voilà pour cette petite anecdote. Intéressante ou pas, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça me tient à cœur de vous expliquer un petit peu ma démarche quand je tire avec ces armes. Un grand remerciement, bien sûr. Voilà, j'ai de la chance hein, d'avoir des potes tireurs, des potes youtubeurs aussi, qui me permettent d'essayer des armes comme ça. Voilà. Donc, un grand remerciement à toi, Thomas, si tu me regardes, de la chaîne Le Feu aux Poudres. Allez, ciao, à bientôt, mais certainement pas pour un Carcano.